Bonjour et bienvenue dans cette capsule sur les hormones. Aujourd'hui, nous allons aborder le sujet des stéroïdes anabolisants et plus précisément encore l'érythropoïétine, qu'on appelle plus communément EPO. Cette hormone est produite en majeure partie par les reins, c'est-à-dire de 80 à 90%, mais aussi la balance est produite par le foie, soit de 10 à 20% de la production. On a comme organe ciblé la moelle osseuse qui est responsable notamment de la création des globules rouges dans le corps. Et ces globules rouges, une fois que la production est augmentée, se retrouveront en forte concentration dans le système cardiovasculaire. Le système va notamment nourrir en oxygène tout le corps humain. Du coup, comment que ça fonctionne, dans le fond? L'hormone, ici, est accrochée à des protéines de transport. Ces protéines vont passer la membrane plasmique et vont s'accrocher à des petits récepteurs. Ce transport va se faire facilement puisque ces hormones sont hydrosolubles et une fois à l'intérieur de la membrane plasmique, seront transportées à l'intérieur de l'enveloppe nucléaire. Une fois accrochée au récepteur à l'intérieur de l'enveloppe nucléaire, elle aura son effet directement sur l'ADN et son effet sera d'affecter la synthèse des protéines. Or, on se sert de ces stéroïdes, notamment sur le plan thérapeutique. Et de manière thérapeutique, on va affecter les problèmes suivants, soit l'anémie, on va prévenir certains cancers, on va s'en servir en chimiothérapie et aussi on va s'en servir sur les petits bébés prématurés. On va parler ici d'homéostasie puisque le but est d'équilibrer le taux de globules rouges dans le sang. Et une fois que c'est atteint, on parle ici d'homéostasie. Les bébés prématurés, eux, ont un taux de globules rouges bas, mais c'est ceux qui sont fraîchement sortis de la moelle épinière qui est bas. Et c'est là que l'hormone va jouer son rôle de favoriser la production de ces globules rouges. C'est tout pour cette capsule. Merci.